Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'il fait pas trop froid pour ceux qui m'écoutent en Europe, hein. Pas trop de pluie. Ici ça va bien, donc, il fait du soleil, même si on est dans la saison de pluie. Donc, je suis un petit peu surpris, on sent vraiment que le changement climatique est là et que certains ravages sont en train d'être faits sur le climat. Ça se passe au niveau Europe, au niveau Asie, donc au niveau Pacifique, où que ce soit. Donc, malheureusement, ça c'est vraiment un défi principalement pour ce qui est de l'agriculture, parce que ça fait quelques minutes, j'ai croisé quelqu'un et il me dit donc il pleut pas ici actuellement. Donc ça va être compliqué pour la question du riz, pour la question des fruits et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit nous faire penser d'une certaine manière, hein, parce que vraiment donc on va pas manger des bitcoins, on va pas manger des voitures, on va pas manger quoi que ce soit. Donc ce qu'on va manger c'est de la nourriture. Donc ça c'est impératif, c'est un bien basique. Donc il est impératif qu'on ait de quoi manger, et surtout que ce soit un tarif raisonnable, donc que ce soit pas hors de prix. C'est un petit peu une question qu'on vit en Europe actuellement pour des questions d'inflation. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement donc peuvent pas s'acheter certains aliments, et ça d'une certaine manière ça doit nous faire penser à certaines questions, vu que il y a des gens qui ont un petit peu moins de chance que nous, et il faut vraiment prendre conscience de ça. Mais bon, ça c'est juste une petite introduction. Moi je vous fais cette vidéo vu qu'on m'a demandé quels sont les endroits où on devrait aller. Ça c'est une question donc qui est vraiment intéressante. Néanmoins, comme je vous ai dit sur la vidéo de présentation, tout dépendra de chacun. Parce que la psychologie humaine, donc moi je voyage pas de la même manière que mon voisin, que mes parents, que mes oncles ou qui que ce soit. J'ai une manière assez concrète de voyager, j'ai une manière assez concrète de vivre mes expériences, et ça dépend du profil de chacun. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de bien se connaître, parce que comme ça vraiment on va savoir un petit peu ce qu'on veut, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire. Toutefois, donc, ce qui est important, c'est le fait que certaines destinations touristiques, principalement en Asie, on part beaucoup sur les sentiers battus. Ça fait quelques jours, donc j'ai vu des données qui sont sorties au niveau des destinations touristiques surexploitées. On a principalement la Thaïlande avec Phuket, Krabi et les îles Phi Phi. Donc c'est des destinations qui sont surexploitées, principalement dû au fait que le marché donc, de la Chine, Corée du Sud, c'est des marchés qui font une émission très conséquente de touristes. Dès lors, donc, ça va conditionner un petit peu donc, le volume de touristes qui vont arriver sur ces destinations. Et après, donc, les cartes postales qu'on voit ou les belles photos qu'on voit sur Google, on arrive sur place et il y a 50 bateaux qui sont sur la plage, on n'a même pas où mettre notre, euh, notre serviette de bain. Tout dépendra de chacun. Si vous voulez aller sur ces plages-là, sur ces spots-là, allez-y. Euh, Néanmoins, et de mon point de vue, je pense que pour faire de belles rencontres, et pour rencontrer donc les gens qui sont authentiques, il faut sortir de ces sentiers battus, les amis. Il faut aller vraiment sur les spots, sur les villages. Certes, ça a au côté un petit peu plus en transport. Néanmoins, après, les expériences que vous aurez dans le cœur, ça va être différent. Vous allez faire de belles rencontres. Vous allez rencontrer des gens formidables. Et vous allez vous dire, donc, c'est vraiment ça qui, qui va rester dans mon cœur. Et c'est vraiment ça qui va me faire sentir bien.
Mais comme je vous dis, donc ça c'est une expérience personnelle. Après, tout dépendra de chacun. Chacun a sa manière de voyager. Toutes les manières de voyager sont respectables. Donc il y a des gens qui en 3 semaines donc font 3 pays. C'est respectable. Même si c'est pas ma forme de voir le tourisme, mais c'est une opinion personnelle. Chacun a ses goûts et il faut les respecter. Euh, c'est un petit peu ça ce que je voulais vous dire. Donc je vais pas faire quelque chose de beaucoup plus long. Après, si vous voulez le mettre x2, donc avec des plugins, vous pouvez le faire mettre x3 sur YouTube, donc allez-y. Et voilà quoi. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite plein de bonheur.